africaine n'était pas écrite, elle était orale. Et pour transmettre les nouvelles dans les villages, les griottons étaient obligés de prendre son tam-tam. Le partir de village en village. Parce que de ce temps, il y avait ni de moyens de communication, par les téléphones également, ni de radio. Mais c'est eux qui assurent les orales ici chez nous. Car nous avons des cérémonies comme papier de mariage. Et pourtant on disait que un roi qui n'a pas un griot, c'est considéré comme un pantalon qui n'a pas de service. Les mauvais sorts qui devaient venir, c'est le griot qui informait le roi pour faire des sacrifices. C'est pourquoi en Afrique on dit que le griot, c'est la bibliothèque africaine en serre et en vis. Par 4 femelles. Et toutes les femelles du même harem pondent dans le même nid qui est conquis par le mâle. Et chaque femelle peut pondre 6 à 8 œufs. Mais la couverture, ça peut durer entre 42 à 48 jours. C'est le mâle qui couvre la nuit. Pourquoi? Parce qu'il est noir. C'est pour camoufler les œufs. La femelle, 2 jours. Déjà dans mon justement. Mais ils font partie des familles du bête les plus rapides du monde, avec 70 km à l'heure.
Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on a fait la réserve de Bandia, on a fait les touristes et l'idée c'est de vous faire partager les activités de la Petite Côte, donc il y aura toute une série de vidéos comme ça. Et surtout, moi ce qui m'intéresse surtout c'est de prendre les choses par le prisme du business. On est dans une réserve qui fait 3500 hectares avec des dizaines, des centaines d'animaux, donc on a vu, c'était magnifique. Des girafes, des phacochères, on a vu des hyènes. C'est l'animal qui m'a le plus... c'est l'animal qui me fascine, donc j'ai été contente de les voir. On a vu des tortues géantes, on a vu quoi? Des impalas, des rhinocéros, beaucoup de singes bien sûr, des crocodiles. Bon voilà, j'en oublie, mais on a vu pas mal de choses. Et en fait, surtout, moi, je me suis dit, waouh, 3500 hectares qui appartiennent à 4 associés. Et je me dis qu'ils ont vu les choses en grand. Et ils ont eu raison parce que leur réserve, elle est vraiment, déjà, elle est superbe. La visite a été très agréable. Je pense que c'est très rentable parce que nous, on était 4. On a payé 12 000 francs par adulte. Puisque nous ne sommes pas sénégalais, les sénégalais payent 7 000 francs. Et les enfants, il y a une sénégalaise qui a payé 3 500 francs et une non sénégalaise qui a payé 7 000 francs. Donc déjà, le droit d'entrée, il est assez élevé. Ensuite, la voiture paye. Nous, on a une voiture, donc elle a payé 10 000 francs. Si on avait dû louer un 4x4 sur place, on aurait payé 40 000 francs. Ensuite, on a payé aussi le guide, 6 500 francs. Donc voilà, ça fait un petit budget quand même, mais c'est très sympa, hein, je regrette pas du tout. Ensuite, forcément, la visite se termine ici, donc il y a le resto qui est très beau, avec que du bois, très naturel et tout, c'est très sympa. On va aller tester, on va aller regarder la carte et tout ça. Il y a un bar, il y a une boutique, il y a un petit parc de jeux pour les enfants, donc les filles elles sont déjà en train de jouer. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment les 4 associés ont une vraie vision d'acheter 3500 hectares comme ça et puis de faire un tel pari. Ils ont importé des animaux, les animaux ils viennent tous d'Afrique, Afrique du Sud entre autres, Sénégal aussi. Et ça fonctionne très bien. En fait, ce que je me dis, c'est que vraiment il faut être visionnaire, il faut oser faire les choses. Et pour les gens qui vont dire oui mais moi j'ai pas les moyens de faire de tels projets de si grande envergure, parce qu'on imagine que l'investissement de départ il a été énorme, ok, mais c'est là où il faut justement savoir s'organiser, c'est là où il faut savoir s'associer pour avoir accès à des business de cette taille là, parce que c'est vrai que tout seul c'est quasiment impossible. Par contre, il faut vraiment s'organiser parce que il n'y a pas de raison que les autres puissent faire ça et que nous ne puissions pas faire la même chose. Donc voyons les choses en grand parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et ça c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire en Afrique sur la Petite Côte. Donc j'espère que vous apprécierez les images, en tout cas c'était magnifique. Et nous, on va aller manger au resto et on vous dit à bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Instagram, LinkedIn, Facebook, sur notre site internet desmesconseilsimmobiliers.com. Et bye bye!
Merci.